Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien chers frères et sœurs, neveux, amis, nièces, cousins, continuons notre explication des commandements de Dieu. Donc maintenant on va voir encore le 7e et 10e commandement. Aujourd'hui on va parler de la restitution. Restitution. Celui qui a dérobé, volé le bien d'autrui, ou lui a fait un tort dans sa propriété, est tenu de rendre le bien mal acquis ou de réparer le dommage causé. Lévitique 6, 1, 5. Voici les principes relatifs à la restitution. Si le propriétaire ne vit plus, il faut restituer à ses héritiers. S'il n'y en a pas, il faut envoyer le bien mal acquis en aumône aux autres bonnes œuvres. Donc, si on a volé quelqu'un, il faut lui donner. S'il est mort, donner à ses héritiers. S'il n'a pas d'héritier, il faut l'utiliser avec des aumônes. Aumônes, œuvres de charité, faire servir des messes pour lui, ou de bonnes œuvres. Si l'on ne peut pas restituer le tout, il faut restituer en partie. Celui qui, par pauvreté ou en autre empêchement, ne peut pas restituer immédiatement, doit au moins être disposé à restituer le plus tôt possible quand il le pourra. Il est tenu de se mettre en mesure de le faire. Donc, d'abord, payer ses dettes ou faire la restitution avant d'aller en vacances et faire des choses personnelles. Celui qui ne peut absolument rien restituer est tenu au moins de prier pour celui qui l'a lésé. Même le détenteur de bonne foi est tenu de restituer le bien d'autrui dès qu'il a reconnu son erreur. Celui qui n'est pas sincèrement disposé à restituer ou à réparer le dommage, il ne peut pas recevoir le pardon de Dieu, ni par conséquent l'absolution du prêtre. Donc on va maintenant analyser un peu ça. Celui qui a dérobé le bien d'autrui ou lui a fait un tort dans sa propriété est tenu de rendre le bien mal acquis ou de réparer le dommage causé. Lévitique 6, 1, 5. Il n'est pas nécessaire de faire cette restitution par une démarche personnelle auprès de celui qui est lésé. On peut la faire, par exemple, au moyen du prêtre. Par exemple, quelqu'un a volé, et s'il se déclare, il va avoir des problèmes. Eh bien, il peut charger, par exemple, le prêtre d'aller restituer. Il y avait quelqu'un, un jour, j'ai lu dans un livre ça, il a volé à quelqu'un, et puis, autant de pas qu'il est parti se confesser, il a dit, mon père, voilà, j'ai volé autant. Qu'est-ce que je fais? Mais maintenant, si je me déclare, ils vont me faire des problèmes. Alors, le prêtre dit, ok, amenez ce que vous avez volé. Le prêtre lui a firmé, signé une déclaration. Et puis, le prêtre est parti voir le propriétaire de la chose volée. Il lui a rendu son argent, disons. Il a fait signer aussi un papier, et puis a rendu donner le papier à l'ancien voleur repenti, et comme ça tout était clair, n'est-ce pas? Le prêtre est tenu au secret, et nous fournirons quittance du paiement effectué. Voilà. Le prêtre insistera même auprès de la personne lésée pour qu'elle accepte la restitution. Le Saint Clément Hofbauer, apôtre de Vienne, fut un jour chargé de faire une restitution qu'on refusa d'accepter. « Prenez garde, répliqua-t-il, il ne faut pas donner le bien volé au pécheur repentant, sinon il finira par s'imaginer que ce n'était pas un grand péché et il retombera. » Donc, il faut prendre le bien restitué. Voici donc les principes relatifs à la restitution. Si le propriétaire ne vit pas, il faut restituer à ses héritiers, on a dit. S'il n'y en a pas, il faut employer le bien mal acquis en aumône, ou faire servir des messes pour le défunt, ou d'autres bonnes œuvres de charité. Si l'on ne peut pas restituer le tout, il faut restituer en partie. Celui qui, par pauvreté ou un autre empêchement, ne peut pas restituer immédiatement, doit au moins être disposé à restituer quand il le pourra. Il est tenu de se mettre en mesure de le faire. Celui qui ne peut absolument rien restituer est tenu au moins de prier pour celui qui l'a lésé. Même le détenteur de bonne foi est tenu de restituer le bien d'autrui dès qu'il ait reconnu son erreur.
il faut restituer une chose volée que l'on a achetée ou reçue en don. Il faut restituer une chose volée que l'on a achetée ou reçue en don. Celui qui ignore qu'elle est volée s'appelle le détenteur ou possesseur de bonne foi. Celui qui le sait s'appelle possesseur de mauvaise foi. Le possesseur de bonne foi est tenu de restituer en outre tout ce en quoi il s'est enrichi pour cette possession même. Le possesseur de mauvaise foi est de plus tenu de restituer ce en quoi le propriétaire a été appauvri. Le possesseur de bonne foi ne peut garder la chose que quand le propriétaire et ses héritiers sont morts. Dans la plupart des cas, le plus simple est de consulter son confesseur, qui est le représentant de Dieu. Mais restituer, comme ça on est purifié et on est libre de ses dettes. Celui qui n'est pas sincèrement disposé à restituer ou à réparer le dommage ne peut pas recevoir le pardon de Dieu et ni par conséquent l'absolution du prêtre. Celui qui ne veut pas restituer sera damné. Ézéchiel 33, 15. Jésus-Christ n'accorda à Zachée la qualité de fils d'Abraham que quand il lui manifestait son désir de restituer. Saint Luc 19, 8. Ni les prières, ni les torrents de larmes, ni les années passées dans un jeûne austère ne parviendraient à obtenir la rémission du péché avant la volonté sincère de restituer. Sans elle, dit saint Augustin, on ne fait pas pénitence, on la feint, c'est-à-dire qu'on joue une espèce de comédie. Aussi, ajoute-t-il, le péché n'est pas remis avant que la chose volée ne soit rendue, ou au moins avoir la ferme propos de la rendre le plus tôt possible et solutionner ce problème, n'est-ce pas? Saint Alphonse raconte le fait suivant. Un homme riche atteint de la gangrène au bras et sur le point de mourir, refusait de restituer. Si je restitue, disait-il, je ruine mes enfants. Le prêtre eut alors recours au moyen suivant. Il revint chez le malade lui dire qu'il connaissait un remède efficace, mais qui coûtait plusieurs milliers d'écus, d'euros on va dire. Le malade se déclara prêt à en dépenser 5000. Le prêtre assura qu'il fallait que quelqu'un se fît brûler les chairs vives de la main pour faire tomber quelques gouttes de graisse sur la blessure, puis on fit venir les 3 fils du malade, et aucun ne voulut subir ce traitement. Voyez, dit alors le prêtre, vos fils ne veulent pas pour vous souffrir à la main pendant un quart d'heure, et vous voudriez pour eux vous jeter des pieds à la tête dans le feu éternel de l'enfer. Vous m'ouvrez les yeux, répondit le malade, je vais me confesser et restituer. Eh bien, celui qui meurt avec les vols qu'il a fait, mais il n'a pas de, sans restitution, il n'y a pas de salut. C'est tout simple. Sans restitution, il n'y a pas de salut. Donc, la restitution, c'est quoi? Celui qui a dérobé le bien d'autrui, ou lui a fait un tort dans sa propriété, est tenu de rendre le bien mal acquis ou de réparer le dommage causé. Et par exemple, en marchant, il a fait des tricheries dans son négoce, eh bien, dans tout le quartier a été affecté. Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit baisser les prix de telle manière qu'il restitue de cette manière à tous ses clients ce qu'il aura volé, par exemple. Si le propriétaire ne vit plus, il faut restituer à ses héritiers. S'il n'y a pas d'héritier, il faut employer l'équivalent des biens volés en aumône ou messe ou charité. Si l'on ne peut pas restituer le tout, il faut restituer en partie. Celui qui, par pauvreté ou autre empêchement, ne peut pas restituer immédiatement, doit au moins être disposé à restituer. Quand il le pourra, il est tenu de se mettre en mesure de le faire. Par exemple, il y a des gens qui ont des dettes. Bon.
ils vont en vacances, ils vont faire toutes leurs choses, et il ne veut pas restituer, mais ça va pas, ça. C'est le premier, restituer, n'est-ce pas? Et même le détenteur de bonne foi est tenu de restituer le bien d'autrui dès qu'il a reconnu son erreur. Et le détenteur de mauvaise foi, parce qu'il sait qu'il est volé, ben ça c'est un vœu pur et simple. Celui qui n'est pas sincèrement disposé à restituer ou à réparer le dommage ne peut pas recevoir le pardon de Dieu. Même s'il se confesse, même s'il trompe le prêtre, eh bien ça marche pas. Il reste obligé de restituer. Si Dieu veut, dans la conseil suivant, on verra les motifs de ne pas transgresser le 7e commandement de Dieu. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Ayez la charité, s'il vous plaît, de renvoyer ces causeries à vos contacts pour aider votre prochain. Nous devons nous aider les uns les autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de péchés. Et tous les malheurs du monde viennent du fait qu'il y a des péchés qui ne sont pas éliminés. La première chose qu'a fait Saint Jean-Baptiste, c'était prêcher la pénitence. La pénitence, pourquoi? Eh bien, parce que quand on se convertit vers Dieu, eh bien, le diable, il est paralysé. Quand on se repent, il y a pardon, il y a miséricorde. Donc, il faut s'examiner sur cette affaire de vol, de la triche, de l'usure, des négoces de fraude, etc., de mentir à ses clients, les tromper. Non, tout ça, c'est terrible, hein, c'est vraiment terrible. Eh bien, sans restitution, il n'y a pas de salut. Voilà, c'est ça. Sans restitution, il n'y a pas de salut. On ne doit pas être redevable à personne, sinon en charité. Donc, il faut absolument payer toutes ses dettes à toutes les personnes. Et même on peut avoir fait des injustices, on se souvient pas, et bien, il faut faire de charité, précisément pour que ça sorte. Que Dieu vous bénisse.